doivent voir aussi dans la structure comment changer les anciennes habitudes à de nouvelles habitudes qui sont bonnes. Plusieurs facteurs. Parce que le franc se renforce aujourd'hui grâce à une bonne coordination. C'est-à-dire les facteurs explicatifs du renforcement, du raffermissement de notre monnaie nationale, c'est le manque de coordination. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous révéler entre les différentes politiques de notre nation. C'est-à-dire, il y a ça, il y a premièrement le problème de coordination. Il faut souligner aussi quelque chose que j'ai dit souvent. La valeur de la monnaie nationale, les secrets de la recherche de la stabilité et de la valeur de la monnaie nationale ne sont pas à rechercher dans les arcades secrets de Dieu. C'est simple. Notre pays doit vraiment produire au niveau local. Si nous produisons au niveau local, moi je crois que c'est une grande solution par rapport aux problèmes que nous sommes en train de vivre. Les francs congolais, bien sûr, se renforcent aujourd'hui grâce à une bonne coordination, mais sans discipline budgétaire, sans réserves obligatoires solides, sans diversification de l'économie. Nous sommes toujours dans le mine, nous sommes toujours dans l'exportation de cuivre et de cobalt, mais je vous assure, ce n'est pas, si nous allons rester toujours comme ça ne sera qu'un répit technique. L'économie reste trop dépendante des mines et la dollarisation reste toujours forte. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce qu'il faut pratiquement? Il faut vite assainir les finances publiques, c'est payer selon les recettes. On ne doit pas payer au-delà de nos moyens, donc on va payer selon les recettes, pas au-dessus, élargir la base fiscale pour réduire les déficits, interdire par exemple le financement monétaire de déficit, c'est ce qu'on appelle la planche à billets, pour venir couvrir les écarts par la Banque centrale, et bâtir les réserves de champs solides pour défendre la monnaie, diversifier l'économie, je l'ai dit, au-delà de mines, et lutter contre la dollarisation. Donc la stabilité d'une monnaie reflète pratiquement la solidité d'un État. Si les francs congolais restent instables, c'est aussi le résultat aussi de choix politiques et budgétaires au sommet de l'État. Le franc n'est pas une fatalité pour la République démocratique du Congo, c'est le prix d'un État qui dépense sans discipline et aussi gère sa monnaie dans l'urgence. Si Félix Tshisekedi vivait de ses héritages économiques crédibles, je pense qu'il doit transformer la gestion budgétaire, donner de l'autonomie à la Banque centrale et bâtir un franc congolais digne de confiance. Je vous remercie. Congolais, c'est raffermi, mais la vraie question reste de savoir exactement si nous sommes sur une base solide ou sur juste un repli fragile. Ça, c'est la grande question. Certes, le professeur Mukoko Samba a raison, dans la mesure où le raffermissement du franc congolais n'est pas un hasard. Voilà. Cela relève d'une certaine coordination de politique entre différentes politiques d'une nation, et il a bien dit lui-même. La Banque centrale, il y a une certaine coordination entre la politique monétaire, la Banque centrale du Congo, et les gouvernements au travers la politique budgétaire. Il a bien dit que pour la Banque centrale, a fait le réajustement de réserves obligatoires, bien sûr capable de réduire la liquidité et la vente de devises pour stabiliser le marché. Et le gouvernement congolais, quant à lui, a fait de resserrement du budget et des échéances fiscales aussi en communiquant sur cette discipline et coordination budgétaire, bien sûr, peut renforcer la confiance et faire reculer les dollars, comme tu l'as dit, de 2850 à 2750. Oui, cette amélioration n'est pas un hasard, mais c'est qu'il faut souligner que cette stabilité reste toujours fragile, car il a bien dit lui-même, le vice-premier ministre et ministre de Finances, le professeur Daniel Mukoko Samba, professeur d'économie à l'Université de Lubumbashi, que l'État dépense plus qu'il ne gagne. C'est-à-dire, il y a plus de masse salariale que, bien sûr, la recette fiscale. Et ça, c'est un problème. Si la Banque centrale doit encore financer les déficits pour combler pratiquement cet écart, entre la masse salariale et bien sûr la recette fiscale, nous allons retomber inéluctablement sur un déséquilibre sur le marché d'échange. On risque de revenir sur la case de départ
avec des conséquences tout à fait néfastes. Donc le franc congolais dépend trop, bien sûr, des devises minières. Un choc sur le prix, par exemple, du cuivre, de cobalt à l'extérieur, ça peut tout décapoter et ça peut tout changer. Donc, il a d'une part raison, mais malheureusement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Sans discipline budgétaire, sans réserve et sans diversification, le franc congolais peut réchuter. Mais avec une politique cohérente, il peut enfin devenir une monnaie de confiance pour tous les Congolais.